Docteur Yves Maïso, tout ceci est bien décevant et frustrant, mais nous allons quand même poursuivre cette émission car l'essence du journalisme, c'est de poser des questions. Alors, je vais poser des questions tout professionnel que je suis. Au vu du traitement de la dette des pays africains que nous venons de passer en revue, estimez-vous, docteur Yves Maïso, qu'il faille que ces pays remboursent, ces pays africains, bien entendu, remboursent un jour ces dettes envers la France et envers l'Occident? Non. Vous savez, une dette doit être remboursée. Ça, je ne veux pas discuter là-dessus. Toute dette, c'est vous qui l'avez contractée, vous devez le rembourser. Maintenant, nous rentrons dans le détail. De quelle dette il s'agit? Est-ce que c'est une dette inique, odieuse? Je vais la définir. Ou Merci. c'est une dette, entre guillemets, saine? Un dirigeant africain a pris l'argent de l'État, est parti avec. On va citer aucun. Le prochain gouvernement vient. Est-ce qu'il doit rembourser cette dette? L'argent a disparu. Il doit rembourser ou pas cette dette? Un dirigeant africain a pris l'argent. Il devait faire une infrastructure, une route, 100 km, 150 km. La réalité est que quand vous allez sur le terrain, il n'y a pas les 150 km. Il n'y a Il y a même pas de route. 0 km. Voilà. Bon, l'argent des 150 km sont là, vous devez les rembourser sur 70, 80 ans. Mhm. Est-ce que l'État qui va prendre la relève doit rembourser cette dette inique ou odieuse? Bien sûr qu'on va essayer de poursuivre le chef d'État en question ou bien la personne en question. Mais vous savez, le temps que ça dure, les Occidentaux ne sont pas des fous, puisqu'on les a mis dans leur compte, dans leur système SWIFT, ils vont récupérer les trois quarts, ils vont vous donner des miettes. Donc, le problème revient de fond. Il faut donc distinguer. Mais à côté de ça, ça c'est la dette. À côté de ça, vous, en tant qu'État, il faut bien que vous fonctionniez. Mhm. Donc, vous ne pouvez pas prendre 80, 70 ou plus de votre budget pour aller faire des remboursements, alors que vos populations vous ont choisi pour diriger ce pays, pour faire ABCD. Mhm. Et vous ne pouvez pas faire des coupes sombres dans tout ce qui est social, puisque, par définition, la pauvreté, elle est quand même d'abord dans les pays africains. Donc, tous ces arbitrages-là supposent des gens qui sont, sincèrement, en termes de culture, des souverainistes. Il faut penser au peuple africain, capable de se battre pour ce peuple africain, donc de dire non à des contrats iniques. Quand vous avez signé un contrat, que l'essentiel des bateaux occidentaux viennent prendre tout le poisson jusqu'à quelques mètres au Sénégal, Mauritanie et autres, Mhm. ça veut dire que tous les pêcheurs là-bas sont devenus des migrants et meurent dans la mer. Est-ce que cette dette-là, puisque on ne peut même pas rentrer du poisson pour manger, le tchèp-djin sénégalais, il n'y a plus de poisson. Eh oui, pose problème. Mhm. La tchéké ivoirien, avec un bon poisson grillé, on ne trouve plus le poisson grillé. Ça aussi, c'est des formes de dette qu'on ne voit pas tout à fait. Mais ce sont des contrats qui ont été signés. Je vous ai dit au départ, la définition, ça vous engage. Ouais. Est-ce qu'on doit garder ces contrats-là, puisque la dette va continuer, hein? Mhm. Donc, le problème de fond, le Sénégal vient de passer à un nouveau régime. Ils ont du pétrole et du gaz. Excellent. Ils sont en train de négocier en Mauritanie. Excellent. Mais la question est de savoir, si celui d'avant avait signé que les 10, 15, 20 prochaines années, l'essentiel de ce qui va sortir va partir à la France ou ailleurs, est-ce que le nouveau gouvernement doit accepter et ne rien dire? Vous voyez de quoi je parle? Je vois bien. Donc, à un moment donné, qu'on le veut ou non, vous devez reprendre possession de votre bien. Ça s'appelle la nationalisation. On le fait avec intelligence, on le fait avec négociation. Et si jamais vous ne pouvez pas tenir, vous devez trouver des partenaires parce qu'on va vous bombarder. On va vous déstabiliser par tous les moyens. Donc, il faut trouver en face des gens qui veulent vous aider, qui sont sincères, qui n'ont pas colonisé l'Afrique et n'ont pas d'antécédents et qui n'ont pas d'objectif de recoloniser l'Afrique sous toutes ses formes. Vous Je suis comprenez maintenant je suis votre la regard, logique qui a pu docteur. suivre nos amis des pays de l'AES, l'Alliance des États Sahel, ou d'autres. Puisque j'entends le Tchad faire quelques allers-retours en Russie pour commencer à se poser la question si lui-même n'est pas parti du Sahel quelque part. Vous commencez à voir la logique. Donc on est sorti de ces petites histoires, la petite dette. Non, il s'agit de choix stratégiques pour avoir une capacité d'indépendance au service des populations. Il y a deux niveaux. Alors, bien sûr, la capacité d'indépendance, la plupart des chefs d'État africains le souhaitent,
Au niveau des populations, ça devient plus compliqué parce qu'ils veulent d'abord se servir eux-mêmes, servir leur clan, leurs amis, etc. et leur clientèle. Il va falloir dépasser cela, d'où la qualité du personnel politique africain, qui doit pouvoir penser à ce peuple, l'exprimer dans la transparence, et que le peuple lui-même ne soit pas là comme un mouton de panurge et qui suit n'importe qui parle mieux que tout le monde. Il faut qu'il puisse demander des comptes. Donc la redevabilité à ces chefs d'État, à ces dirigeants, devient fondamentale. Quand je dis chef d'État, c'est pareil pour le député, hein, c'est pour le maire de village, etc. Donc, vous voyez le problème. Donc, non, ne dites pas que tout le monde veut aller de ce côté-là. Ce qui se passe, c'est réellement des pressions. Les gens sont sous, disons, influence difficile et n'ont pas auparavant eu des alliances pour pouvoir contrer des attaques qui les mettent dans des situations de chantage. Et quand les pays l'ont compris, ils ont fait d'abord l'unité, comme par hasard territoriale et militaire, l'AES, et de plus en plus économique pour devenir indépendant. Et s'il y a des partenaires qui ont compris ceci et qu'on change de système, on est dans un autre circuit, des BRICS, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Donc, oui, il faut rembourser sa dette, la dette effective. Non, on ne peut pas rembourser la dette odieuse ou la dette inique. Encore faut-il qu'on en discute. Et il faut surtout que la dette se transforme en création de richesse. Donc, en quoi la dette a été, dans quoi elle a été investie? Et les chefs d'État, les dirigeants doivent répondre de cela. Sinon, il faut changer leur mandat.